suis encore là, je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, genre un mois. Enfin bref, peu importe, cette vidéo c'est un 3 minutes chrono, du coup on va démarrer tout de suite. Pendant cette longue période d'absence, j'ai eu le temps de lire un peu pour moi, c'est-à-dire pas forcément des livres pour les cours. Du coup je me suis remise à la littérature jeunesse et je vais vous parler de ce livre-là qui s'appelle Les Insoumis et qui a été écrit par Alexandra Bracken. Alors, Les Insoumis, c'est un roman de science-fiction qui a été publié chez La Martinière Jeunesse. Pour vous raconter un peu l'histoire, en gros, y a un virus qui décime toute la population, sauf quelques jeunes qui survivent, et en fait, on se rend compte que les jeunes qui survivent développent des aptitudes, des pouvoirs exceptionnels. Alors forcément, les autorités n'aiment pas trop ça, donc ils créent des camps pour interner ces jeunes. Et le personnage principal, c'est une jeune fille qui s'appelle Ruby, raconte son expérience dans les camps et comment elle réussit à s'en échapper. Mais elle raconte aussi le fonctionnement du camp et comment les jeunes sont classés selon leurs aptitudes. Et en fait, il y a un espèce de code couleur. Par exemple, les bleus, c'est les jeunes qui ont la capacité de déplacer des objets. Ou alors les oranges, c'est les jeunes qui ont la capacité de lire dans la mémoire des gens, dans leur esprit et tout ça. Mais il se trouve que cette jeune-là, Ruby, elle va réussir à s'enfuir d'un camp. Elle va trouver un groupe de jeunes qui a réussi à s'enfuir dans notre camp. Alors forcément, il y a la petite histoire d'amour qui va bien. Elle va tomber amoureuse de l'un des gars qui est... Oui, enfin bon, je sais, c'est un peu cliché, mais voilà, un des gars qui est dans son groupe. Et ensemble, ils vont essayer de trouver une communauté de jeunes gérée par un gars qui s'appelle l'Insaisissable. Si je devais donner un avis sur Les Insoumis, en tout cas sur le tome 1, c'est que il y a, je pense, un petit problème au niveau de l'écriture au début, dans le sens où l'héroïne est assez jeune et qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive, et du coup il y a des pensées embrouillées, mais du coup le lecteur non plus ne comprend pas ce qui arrive. Donc au fond c'est un effet qui est voulu, et en même temps c'est difficile d'accrocher. Bon, après une fois qu'on est dans l'histoire, ça va mieux, et d'ailleurs la fin est assez prenante, c'est vraiment de mieux en mieux. Donc ça va, après on est pris vraiment par l'histoire. Après je dirais aussi que oui, il y a des clichés. Par exemple le virus, on le voit souvent dans les romans de science-fiction. Ou alors la fameuse petite histoire d'amour entre l'héroïne et le gars. Bon, c'est du déjà vu, c'est du vu et revu. C'est vraiment très cliché. Et en même temps, je dirais que finalement ça permet de faire avancer l'histoire. Et ça crée aussi des péripéties et ça fait une fin à suspense comme on les attend dans les sagas puisque c'est une trilogie. Donc finalement, ça va, je valide cette histoire d'amour, c'est bon. Vous pouvez lire ce roman. Merci d'avoir regardé cette vidéo et ne vous inquiétez pas, il y en a encore plein d'autres qui arrivent parce que j'ai eu le temps de lire un petit peu quand même et du coup j'ai une pile de livres à vous présenter très prochainement. Donc à bientôt. Salut!